J'ai consacré ma chronique de cette mi-février à un résultat qui peut paraître un résultat un peu anecdotique dans cette période où les entreprises annoncent leur situation et font le bilan de l'année 2015. Le résultat, c'est le résultat annoncé par Air France. Air France a renoué avec les bénéfices en 2015 après plusieurs années de pertes. La dernière fois que Air France a été en situation bénéficiaire, c'était en 2008. 2008-2015, on retrouve sur le plan strictement économique, de la macroéconomie, la logique cyclique. 2008, c'est le début du retournement cyclique et c'est le début de cette crise assez violente qui a été non seulement conjoncturelle, mais aussi qui a eu des composantes structurelles. Mais ce qui est intéressant dans la situation d'Air France, c'est que on pourrait penser que Air France a redressé sa situation par une meilleure réorganisation de son travail, une meilleure réorganisation de la façon de produire des vols, puisque Air France produit des vols. Et en réalité, on s'aperçoit que Air France a surtout bénéficié du contre-choc pétrolier. En fait, le grand événement économique du moment, c'est le contre-choc pétrolier. Et ce qu'il y a d'assez singulier, d'assez surprenant, c'est qu'un certain nombre de commentateurs nous annoncent ça comme étant une mauvaise nouvelle. Ça fait baisser les prix, ça nous éloigne de l'objectif d'inflation de la BCE et de l'ensemble des banques centrales, ça crée une spirale déflationniste, ça porte sur la croissance économique car dans ces commentaires, il y a l'idée qu'il y a une assimilation à faire entre légère inflation et croissance économique. En fait, le contre-choc pétrolier est une bonne nouvelle, et une bonne nouvelle pour l'ensemble des économies développées. Évidemment, ceux qui sont les victimes du contre-choc pétrolier, ce sont les producteurs de pétrole et notamment les pays qui n'ont pas su s'adapter à la gestion de la rente pétrolière dont ils bénéficiaient. Personne ne peut se plaindre ou plaindre de la situation que l'on constate au Venezuela ou en Russie. Après tout, le Venezuela n'a pas su prévoir et n'a pas su utiliser la manne pétrolière dans les années fastes pour réadapter son économie et s'est engagé dans une politique de distribution, redistribution de ses revenus, plus ou moins d'ailleurs dans des conditions de corruption avérées, qui était appuyée sur un discours qui se voulait un discours d'extrême gauche marxiste. La Russie de Poutine est un exemple aussi de société, une société qui s'est abîmée dans la corruption. Quant à l'Arabie Saoudite, quand on regarde l'évolution de ses finances publiques, elle va avoir cette année un déficit budgétaire qui représente 16% de son PIB, qui mesure l'incapacité qu'avait ce pays à générer une croissance économique autre que par la rente pétrolière. En revanche, en face, eh bien, un certain nombre de pays bénéficient de ce contre-choc pétrolier et un certain nombre d'activités économiques. Le véritable danger pour ces pays, pour ces sociétés, pour Air France, c'est de s'asseoir sur ce nouveau succès, de ne pas voir qu'en réalité, le contre-choc pétrolier peut être pour elles, si elles ont la même attitude que les pays qui bénéficiaient du choc pétrolier, pour ces entreprises et pour ces sociétés, peut être là effectivement mortifère. Ce qui est dangereux, ce n'est pas la déflation. Ce qui est dangereux, c'est la routine qui pourrait s'installer. C'est le sentiment que, puisque le prix du pétrole baisse, il n'est pas besoin de faire des gains de productivité pour faire baisser les coûts autres que le prix du pétrole. Apparemment, la direction de France n'est pas dans cet état d'esprit, mais il faut se méfier car la pression extérieure sera forte pour, au sein d'entreprises comme Air France, dire on a beaucoup donné, on a beaucoup souffert, les bénéfices sont là, recommençons à distribuer et recommençons à fuir la réadaptation et la réorganisation de l'entreprise. Encore une fois, à ce stade, nous pouvons compter, vu les déclarations de la direction, sur un esprit de consolidation de la réforme au sein d'Air France.